La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Instruction pour le babysitter. Et c'est une question de vie ou de mort. Je ne fais du babysitting que depuis environ 6 mois. C'était un moyen facile de gagner de l'argent et cela ne nécessitait aucune compétence particulière. Au début, ça a été difficile, surtout pour un homme. Mais il y a quelques mois, j'ai touché le jackpot lorsqu'un jeune couple issu d'un quartier riche de ma ville m'a demandé de garder leurs 2 enfants un vendredi soir. Ils m'ont payé $200 pour garder leur enfant extrêmement bien élevé pendant 3 heures dans une maison 5 fois plus grande que la mienne. C'était génial. Le jeune couple a dû penser que j'avais fait du bon travail, car la nouvelle s'est rapidement répandue dans le quartier riche au sujet du gentil jeune homme qui était prêt à garder vos enfants pour que vous puissiez sortir boire un verre et vous amuser. Et quand je dis que ce quartier est l'un des plus riches de notre État, je n'exagère pas. La plupart des gens qui y vivent sont de jeunes couples issus de familles très riches depuis plusieurs générations. Parfois, je garde les enfants pendant quelques heures et je gagne quelques centaines de dollars. D'autres fois, les parents veulent que je passe la nuit chez eux pendant qu'ils partent à l'hôtel pour pouvoir s'éloigner de leurs enfants et changer d'air. C'est là que je gagne beaucoup d'argent. Il y a quelques jours, un couple m'a envoyé un SMS pour me demander si je pouvais passer la nuit dans leur manoir et surveiller leur petite fille de 7 ans. J'ai accepté avec plaisir. Si seulement j'avais su ce qui m'attendait. Le jour J, j'ai conduit ma vieille voiture jusqu'à la limite du quartier chic et j'ai emprunté une allée privée que je n'avais jamais remarquée auparavant, car son entrée était cachée par les arbres qui entourent tout le nord de la ville. J'ai roulé pendant ce qui m'a semblé être 10 minutes sur cette allée escarpée et sinueuse avant d'apercevoir enfin la maison. De toutes les maisons où j'avais fait du babysitting, c'était sans conteste la plus magnifique que j'avais jamais vue. C'était un immense manoir de style victorien, recouvert de briques brun foncé, qui se fondaient parfaitement dans les bois qui l'entouraient. Je suis sorti de ma voiture et me suis dirigé vers le porche où j'ai frappé à cette gigantesque porte en bois. Quelques secondes plus tard, une belle femme d'une 30aine d'années m'a ouvert et s'est présentée comme étant Madame Collins. Elle a appelé son mari et peu après, un homme extrêmement séduisant, également dans la 30aine, est descendu du grand escalier en portant dans ses bras une adorable petite fille. Le couple semblait très impatient de partir. Et même s'ils étaient tous deux magnifiques, je voyais bien que derrière leur beauté, ils étaient extrêmement fatigués et épuisés d'avoir dû s'occuper de leur enfant de 7 ans. Ils étaient manifestement très excités à l'idée d'avoir une nuit entière pour eux et avaient hâte de partir le plus vite possible. Avant de partir, Madame Collins m'a toutefois remis plusieurs feuilles de papier en me disant qu'elle y avait noté quelques instructions à suivre pendant la nuit. Elle a insisté sur l'importance de suivre ces instructions et je lui ai assuré que j'y jetterais un œil. J'ai fait signe au jeune couple à l'allure élégante alors qu'il s'éloignait dans son Mercedes de luxe. Puis j'ai fermé la porte derrière moi. J'ai rapidement parcouru les instructions avant de plier les papiers et de les glisser dans ma poche arrière. Je les lirai plus tard, me suis-je dit. Quelle stupidité de ma part. La fille de Monsieur et Madame Collins, Samantha, était une jeune fille très gentille, qui m'a tout de suite mise à l'aise. Et nous avons passé les heures suivantes à jouer à des jeux et à regarder la télévision. Après avoir terminé le 5e épisode de Teen Titans Go, j'ai remarqué qu'il se faisait tard, et j'ai demandé à Samantha à quelle heure elle se couchait d'habitude. Elle a haussé les épaules sans vraiment me répondre, et c'est là
que je me suis souvenu des instructions de Madame Collins. J'ai sorti les morceaux de papier pliés, les ai parcourus très rapidement, lorsque j'ai vu les mots « Samantha doit être au lit avant 20 heures ». J'ai regardé l'heure et j'ai vu qu'il était presque 19h45. « Eh bien, on dirait que c'est l'heure d'aller te coucher », ai-je dit en soulevant Samantha du canapé pour la préparer. Elle s'est brossé les dents et je l'ai bordée dans son grand lit californien. Je lui ai souhaité bonne nuit et m'apprêtais à quitter sa chambre lorsqu'elle m'a dit quelque chose qui m'a arrêté net. « N'oublie pas de fermer ma porte à clé avant de partir, » m'a-t-elle dit. Je me suis arrêté et je me suis retourné vers elle, perplexe. « Comment ça, n'oublie pas de fermer ta porte à clé ?» lui ai-je demandé. « Pourquoi est-ce que je devrais fermer ta porte à clé? Et si tu devais aller aux toilettes au milieu de la nuit, comment tu ferais ?» Elle m'a regardé innocemment et a haussé les épaules à nouveau. « Je ne sais pas, mais maman ferme toujours ma porte à clé avant que je m'endorme. Elle a dit qu'elle le fait pour me protéger et se protéger elle-même. Je ne me souviens pas de ce qui se passe après que je m'endors. Mais maman dit que j'essaie toujours de sortir de ma chambre la nuit, et ce n'est pas bien. Non, ce n'est vraiment pas bien. » Je la regardais stupéfait. Je ne savais pas quoi dire. « Maman m'a dit qu'elle te laisserait des instructions à suivre et que fermer ma porte à clé en faisait partie, » dit-elle. « D'accord, Samantha, je fermerai ta porte à clé. Bonne nuit, ma chérie. » balbutiai-je. Elle m'adressa un grand sourire et se retourna dans son lit. Je fermai sa porte et remarquai qu'il y avait en effet un loquet fixé dans le cadre de la porte qui permettait de la verrouiller de l'extérieur. Je fermai le loquet, puis redescendis pour lire les restes des instructions de Madame Collins. Quand j'ai vu les feuilles de papier pour la première fois, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement d'instructions m'indiquant les émissions que Samantha n'avait pas le droit de regarder ou comment faire fonctionner le système de son surround. Mais après avoir commencé à lire les instructions, j'ai réalisé que j'avais tort. Oh oui, j'avais complètement tort. « Bonjour Daniel, je suis très heureuse que tu aies accepté de passer la nuit chez nous et de garder Samantha. C'est un véritable ange. Et je suis sûr que vous vous entendrez très bien tous les deux. Je sais que notre maison peut sembler vieille et effrayante, mais ne t'inquiète pas. Rien de grave ne t'arrivera tant que tu suivras quelques instructions simples. Tout d'abord, Samantha doit être couchée dans sa chambre, la porte fermée à clé, avant 20 heures. N'ouvre pas la porte de sa chambre après 20 heures. Je répète, n'ouvre pas la porte de la chambre de Samantha après 20 heures. Elle essaiera de te convaincre d'ouvrir la porte de différentes manières. Elle pleurera, elle criera, et elle te menacera jusqu'à ce que tu cèdes. Mais ne l'écoute pas. Elle ne peut pas te faire de mal tant que la porte est fermée à clé. Entre 20h30 et 21h30, assure-toi de rester dans le salon avec les lumières allumées. À cette heure de la nuit, tu entendras peut-être des grattements et des grognements provenant de la chambre de Samantha ou d'autres pièces de la maison. Ces bruits ne sont pas inquiétants tant que tu restes dans le salon. Regarde la télévision pour passer le temps, on a Netflix. Après 9h30, ne t'aventure pas dans les zones sombres de la maison. Je te recommande d'allumer autant de lumière que possible avant 9h30 du soir afin de ne pas te retrouver accidentellement piégé. Tu peux commencer à voir des choses se cacher dans les zones sombres de la maison de temps en temps, et parfois elles essaieront même de te parler. Ignore-les simplement et elles finiront par t'ignorer aussi. Il se peut également que tu vois de temps en temps une paire d'yeux de chat jaune te regarder dans l'obscurité. Ne les regarde pas pendant plus de 30 secondes. Vers 22h, tu pourrais commencer à entendre plusieurs personnes marcher dans le sous-sol. Ne t'inquiète pas, tant que tu restes hors du sous-sol, elles ne peuvent pas t'atteindre. Je sais que cela semble improbable, mais à cette heure-là, tu commenceras à ressentir une envie irrésistible de te rendre au sous-sol. Si cela se produit, va dans la cuisine et bois un lait de lait froid. Cela aide généralement. Cette envie disparaîtra probablement au bout d'une dizaine de minutes. Mais si elle persiste,
et que tu penses ne pas pouvoir t'empêcher de descendre au sous-sol, appelle-moi immédiatement ou appelle Monsieur Collins et nous te dirons quoi faire. À 10h30, tu commenceras à entendre quelque chose courir dans le couloir à l'étage. Reste bien au rez-de-chaussée pendant ce temps. Ne t'inquiète pas pour Samantha. Tant que tu as verrouillé sa porte au préalable, elle ne pourra pas t'atteindre. Si tu l'entends descendre des escaliers, enferme-toi dans la salle de bain du rez-de-chaussée et allume la lumière. Elle frappera plusieurs fois à la porte de la salle de bain et essaiera de se faire passer pour un proche, comme ta mère ou ton père, afin de t'inciter à lui ouvrir la porte. Elle est très douée pour ça. Peu importe ce qu'elle te dit et peu importe à quoi elle ressemble, n'ouvre pas la porte. Elle devrait partir au bout de 5 minutes. Vérifie sous la porte qu'elle n'est plus là avant de l'ouvrir. La règle suivante est très importante. Tu dormiras dans notre chambre d'amis à l'étage cette nuit. Avant d'aller te coucher, assure-toi de laisser une assiette devant la porte de ta chambre avec un morceau de steak cru dessus. Tu trouveras le steak cru dans notre réfrigérateur et un verre de lait à côté de l'assiette aussi. Sur un morceau de papier, écris les mots « Parsan Mihi » à l'encre rouge et laisse-le sur l'assiette avec la viande crue. De plus, au cours de la nuit, tu pourrais te réveiller et remarquer qu'il y a quelque chose debout dans le coin de ta chambre. Évite autant que possible de regarder la silhouette. Je te recommande de mettre des écouteurs afin de ne pas l'entendre marmonner. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a également quelques autres règles générales que tu devrais suivre tout au long de la nuit, afin de t'assurer que rien de grave ne se produise. Règle numéro 1. Si le téléphone fixe sonne à n'importe quel moment pendant la nuit, ne réponds pas. Peu importe la durée ou le volume de la sonnerie. Monsieur Collins et moi-même t'appellerons de notre téléphone portable si nous avons besoin de te parler. Règle numéro 2. Si tu sens quelque chose te tapoter l'épaule à un moment donné pendant la nuit, ne te retourne pas et attends au moins 30 secondes avant de bouger à nouveau. Règle numéro 3. Ne mange pas de viande après 20 heures. Elle pourrait le considérer comme une menace et t'attaquerait très probablement. Merci encore, Daniel. Si tu as des problèmes ou des questions, n'hésite pas à m'appeler ou appeler mon mari à tout moment pendant la nuit. Si tu nous appelles et qu'un homme à la voix très grave répond au téléphone, raccroche immédiatement et c'est plus tard. PS, pendant la nuit, tu entendras peut-être un chien gémir quelque part dans la maison. Nous n'avons pas de chien, alors ne le cherche pas. Je n'avais pas réalisé dans quoi je m'étais embarqué. Il est actuellement 20h31 au moment où j'enregistre ce message avec mon smartphone. Et les grognements viennent de commencer. On dirait qu'ils proviennent de toutes les pièces de cette putain de maison. Je pensais que les cris de Samantha, il y a quelques minutes, allaient être le pire. Mais maintenant, j'entends ces grognements à elle, étouffés à l'étage, et je peux vous assurer que c'est encore pire. C'est tellement pire!